Alors Patrick, question. Pourquoi Vincent doit-il mourir ? Ah oui, c'est une véritable injonction. Vincent doit mourir. Alors, dans le titre, sur l'affiche, il n'y a pas le point d'exclamation. Donc, c'est peut-être aussi une constatation. Peut-être, oui, Vincent doit mourir. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cette sentence ? Est-ce qu'il a commis un crime ? Non. Et pourtant, du jour au lendemain, Vincent est agressé à plusieurs reprises, et apparemment sans aucune raison, par des gens qui tentent de le tuer. Et ça commence d'abord par un regard. Il suffit que leur regard se croise pour que d'un seul coup, une personne qui jusqu'à présent est tout à fait gentille devienne un fou monstrueux et n'a qu'une seule envie, c'est de tuer ce Vincent. Alors, pourtant, on le voit, il a une vie, une existence d'homme apparemment sans aucune histoire. Et le phénomène a tendance à s'amplifier. Et avec cette amplification, il n'a plus d'autre solution, notre pauvre Vincent, que de changer son mode de vie et surtout de fuir. Alors, disons tout de suite que Vincent doit mourir, c'est pas du Romer. C'est pas une comédie romantique. On est plus du côté Invasion des profanateurs, plutôt de ce film-là que Mamma Mia, plutôt La Nuit des morts vivants que La Grande Vadrouille. Donc simplement un peu pour situer le film. D'ailleurs, quand on a vu le film, non, toi tu l'as pas encore vu. Ouais. Quand on l'a vu lors du festival d'Auch, Stéphane Castan, il a été... C'est le metteur en scène. C'est le metteur en scène. Il a été clair. Il nous a dit dès le début, vous allez voir, c'est gore, c'est sale, mais ça fait plaisir. Et c'est vrai que là, de ce côté-là, il n'y a pas tromperie sur la marchandise. Côté gore, côté oh non, ça, non, il va pas. Si, il le fait. Oui, c'est pas complètement gratuit quand même. Ça peut sembler au début, mais il pointe quand même un souci actuel quand même dans notre société. Des fois, d'ailleurs c'était le titre, je crois dans une chanson, pour un regard en coin, on est capable de se retrouver avec un couteau planté entre les deux yeux, simplement parce qu'on va refuser une cigarette, d'ailleurs qu'on n'a peut-être même pas, ou voilà, ce genre de choses. Tu m'as mal regardé, etc. Ouais. Mais c'est vrai, je vois en même temps Hervé qui me regarde, enfin j'ai commencé à un peu avoir peur. Bon, et le Vincent, il est interprété, Stéphane Castan a choisi de nous proposer Karim Leclou. Il est très très bien dans le film. Et Stéphane Castan va utiliser un peu les codes des films un peu survivalistes, des gens qui doivent survivre seul contre tous, contre tout, parce qu'à la suite d'une explosion atomique, des choses comme ça. Alors, ce que j'ai trouvé de bien dans Karim Leclou, c'est que on peut trouver chez lui par moments une très grande tendresse, vraiment un ourson adorable, mais on sent aussi qu'il a une possibilité de brutalité extrême. Ça me fait penser un peu à aussi, même genre d'acteur, au niveau du gabarit, Denis Ménochet, dans Asbestas ou Les Survivants. Ce sont des gens... Je vais être grossier. Si on les fait pas chier, ça va, mais faut pas les embêter. Et quand la goutte d'eau elle dépasse le vase, et là ça dépasse, il peut devenir un ours féroce. Donc pour moi c'est un film qui interroge quand même. Est-ce que cette violence, est-ce que c'est un virus ? Qu'est-ce qui se passe pour que d'un seul coup, on puisse se taper sur la gueule comme ça, simplement parce que celui qui est en face aurait eu un petit sourire qui nous a pas plu. Donc ce film, c'est un film assez glaçant. Certaines âmes sensibles, à des moments, tourneront la tête, mais voudront quand même voir la fin du film. Bon. Moi, je l'ai entendu, le metteur en scène à la radio, se dire très fan des films de genre à la John Carpenter ou George Romero. Tu citais La Nuit des morts vivants, des choses comme ça. Moi, j'ai plutôt pensé, tu vois, c'était dans les années 80, l'invasion des profanateurs. Ouais. Pas le premier qui était l'invasion des profanateurs de Sépulture, mais là, je parle du donc, deuxième. Film de genre, on peut dire ça comme Oui, ça. film de genre, film qui il y en a interroge. assez peu dans le cinéma français, là, que c'est intéressant. En tout cas, moi, ça me fait envie. J'irai le voir. Ouais, c'est
Moi, j'ai pensé aussi dans ce côté un peu fantastique, vraiment d'un scénario qui change des états d'âme que l'on a souvent, des états d'âme amoureux. Là, on est un peu plus aussi comme dans Le règne animal qu'on a beaucoup aimé. Côté fantastique, c'est français et c'est bien fait.